Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour cette vidéo encore d'update comme prévu. Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, je fais cette vidéo suite à la vidéo déjà précédente, excusez-moi de cette tournure de phrase. Donc ça serait bien de suivre un petit peu de suivre ces vidéos d'update. Je la fais parce que nous arrivons dans cette zone de fourchette de 69 000 et 70 000 comme prévu, d'accord? Donc, pour ceux qui suivent, nous sommes toujours acheteurs des 62, 63, 64, donc nous avons fait qu'acheter pendant toute cette rafale-ci, donc nous arrivons effectivement dans notre zone short, d'accord? Il reste encore une petite partie pour que nous grignotions vers 70 200 et toujours stop loss, toujours, vous suivez un petit peu la logique, à 74 000. Le halving aura lieu dans 2 semaines maximum. Je crois que c'est entre, on peut dire entre le 15 et le 24. Vu qu'il n'y a pas une date précise, ça serait au niveau des blocs. Tout dépendra à quel moment ces blocs vont être minés. Mais ça serait entre le 15 et le 24 avril. Donc, les scénarios toujours privilégiés, c'est-à-dire une accélération toujours envisagée qui nous emmènerait potentiellement vers les 80 000. Donc, il va falloir vraiment que nous puissions casser cette zone-ci et accélérer. Donc, dans ce cas, ceux qui achètent depuis 62, 63, 64 comme nous, vous allégez vos positions à 70, vous gardez toujours 30% à peu près pour éventuellement cet effet Coca-Cola pour ce breakout. Et pour ceux qui le veulent, une accélération à 70 600, ça serait peut-être potentiellement intéressant. Maintenant, si nous chutons une fois de plus, ce qui est aussi envisageable, c'est qu'on peut revenir, rechercher, retester cette zone déjà, donc c'est tout à fait aussi possible. Donc voilà, donc une accélération de cette zone de supply permettra au prix d'accélérer et d'attaquer les 76 et les 80 000 comme vous pouvez le voir, ou bien on va encore venir buter une fois de plus et repartir vers le bas. Bien, ce qu'on peut essayer d'anticiper là actuellement, potentiellement une accélération. Donc, les probabilités qu'on puisse accélérer avant le halving vers les 80 000, cette probabilité, ce pourcentage est plutôt assez élevé. C'est ce que je vais peut-être prioriser en termes de probabilité. Une accélération très rapide et le moment où le halving va avoir lieu, alors là, les gens vont maintenant peut-être éventuellement se mettre là à vendre et à avoir maintenant qu'on puisse avoir potentiellement notre signal qui va nous emmener là. Donc, je répète, vous voyez bien qu'en H4, on a un signal qui nous emmène aux alentours de 60 et 55 000 en H4. Et sur du court terme, comme vous l'avez vu sur du H15, sur ce même horizon de temps, on a et potentiellement cette accélération vers le haut. Donc, les probabilités sont là, on arrive dans une zone vraiment, comme on peut le voir avec le GS, il y a une zone neutre, ni sur acheté, ni sur vendu. On est vraiment dans une zone neutre. Donc, soit on est déjà positionné depuis le bas, tant mieux. Et là, on profite de cette probabilité que les prix accélèrent, ou on ne fait rien potentiellement et on va tenter un short à 72 500, 73 000, stop loss 74 100. D'accord, on tente ce short. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas. Et si on redescend, premièrement, dans cette zone-ci, on peut retenter un petit lent. On peut retenter vraiment un petit lent, mais arriver dans cette zone-ci ici, ça serait peut-être là qu'il va falloir pouvoir éventuellement se positionner. Donc, pour l'instant, toujours le statu quo. Le scénario se passe toujours bien. On est à 69 400. Nous sommes le 7 avril. On va voir ce qu'il en est. Mais donc, vous connaissez déjà les scénarios. Je n'ai pas envie de dire ce qui se passe sur les altcoins. Suivez le Bitcoin. Lorsqu'on est sur on sent que le mouvement est aussi dans les bonnes zones, comme on était à 62, 64. On envoyait pas mal de signaux sur le AVAX, sur l'OP, sur le token. Qui ont plutôt bien fonctionné, puis certains certaines altcoins. Donc, on surveille tout ça. On est positionné une fois de plus et on attend voir ce qui va se passer entre 72 000. Là, on va y arriver. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir lorsque les prix vont attaquer 72 400, 72 500. Donc, une fois qu'on va passer vers les 73 500, 73 600, ça voudrait dire que les acheteurs sont en train de vouloir mettre la pression pour casser les 74 100. Et là, si on casse les 74 100, on risque vraiment d'accélérer tout de suite vers les 78, voire les 80 000, qui sera ma nouvelle zone d'achat. Donc, ce qui voudra dire que les ventes que j'ai initiées en ayant pris les bénéfices 62 000, j'ai eu mon stop loss à 74 600 touchés. Je sors en BE
et je vais retenter qu'une vente à partir de 80 000. Donc, une fois qu'on va arriver dans cette zone-ci, hein, d'accord, une fois qu'on va arriver dans cette zone-ci, je vais commencer à voir comment les prix vont se positionner et pourquoi pas attendre une accélération, c'est-à-dire entre 78 et 80 000. Le problème, c'est que là, on ne peut pas analyser parce qu'on arrive dans les zones de prix où c'est la première fois que le Bitcoin va arriver, donc il va falloir voir comment on va se positionner, voir un petit peu les carnets d'or, les open interest, voir un petit peu là où se trouve, est-ce qu'il y a beaucoup de flux qui sont en train de sortir à ce niveau. Bref, arrivé là, on verra ce qui va se passer, mais pour l'instant, on n'a que ces zones. Donc, on surveille 74, une fois que je répète, une fois qu'on passe à 73, 65, 73 500, 73 800, bah, là, on pourra éventuellement, pour ceux qui ne sont pas encore là, mettre potentiellement une limite, disons, à 74 150 pour pouvoir prendre cette accélération qui nous emmènera vers 78 000. Mais tout en tentant un short vers 72 600, 73 400, stop loss 74 100 et potentiellement redescendre dans ces zones en se disant, bah, tiens, ils peuvent revenir ici et rechuter dans cette zone avant le halving, c'est-à-dire faire chuter ça rapidement, faire chuter le Bitcoin avant le halving, et le moment que le halving va se mettre en place, ben, tergiverser et puis aller vers le haut. Donc, tous ces scénarios, on les a dans notre plan de trading. Et on en sert. Pour l'instant, les achats de 62, 63, 74 se passent plutôt bien. J'espère que vous avez sécurisé une partie de vos bénéfices. C'est toujours mieux. Et on attend de se repositionner sur les shorts à 72 200, 73 500, stop loss 74 100. On tente un dernier short pour éventuellement avoir ce scénario-ci. Et si on ne l'a pas, mais les gars, on va attaquer 80 000. Et on aura toujours 30% de nos achats 62 000. J'espère que vous avez compris. Ceci dit, portez-vous bien et je tiens à vous dire qu'on aura certainement notre Zoom avant ce halving pour pouvoir éventuellement en discuter. On aura un Zoom 2 ou 3 jours avant ce halving. Portez-vous bien et bon dimanche à vous et on se dit à très 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 bientôt. Bye bye.